50 ans après son inauguration, le chemin de fer Tanzanie-Zambie, plus connu sous le nom de Tazara, s'apprête à connaître une importante renaissance. La Tanzanie, la Zambie et la Chine ont signé un accord de modernisation de 1,4 milliard de dollars pour rénover cette ligne emblématique de 1860 km conçue dans les années 1970 pour offrir à la Zambie, pays enclavé, un accès souverain à l'océan Indien. Aujourd'hui, face à une concurrence accrue entre les corridors de transport africains, cette modernisation devrait redonner au Tazara son rôle central dans le commerce régional. Il s'agit de bien plus qu'une simple modernisation d'infrastructures, c'est le reflet d'un engagement renouvelé en faveur de l'intégration régionale. Un Tazara revitalisé renforcera les corridors de transport du centre et du sud, transformant ainsi les échanges commerciaux entre la Tanzanie, la Zambie, la République démocratique du Congo, le Malawi et la région de la SADC. La Zambie, dépendant du cuivre, plus de 70% de ses recettes d'exportation, les autorités s'attendent à ce que la modernisation du chemin de fer améliore considérablement l'efficacité des transports. Le volume de fret actuellement d'environ 400 000 tonnes par an pourrait tripler pour atteindre plus de 1,2 million de tonnes une fois les travaux de modernisation terminés, réduisant ainsi la pression sur les axes routiers saturés. Cette ligne facilitera les importations, les exportations et le trafic de transit, stimulant l'agriculture, les mines, l'industrie et le tourisme, tout en créant des milliers d'emplois. Tazara n'est pas qu'une simple ligne ferroviaire, c'est un corridor économique stratégique qui facilite les échanges commerciaux entre la Tanzanie et la Zambie et renforce la connectivité avec la Chine et au-delà. Alors que l'Afrique modernise ses infrastructures de transport du corridor atlantique de Lobito aux nouvelles routes de l'océan Indien, la relance du chemin de fer Tanzanie-Zambie marque un tournant majeur. Ce projet ne se contente pas de reconnecter deux économies, il redessine également le paysage logistique de l'Afrique australe à un moment crucial pour les chaînes d'approvisionnement mondiales en minéraux.